Ça fait déjà quelques vidéos que je sors, et le problème, c'est que je vous ai toujours pas dit pourquoi j'ai lancé cette chaîne en fait. Bah c'est pour devenir riche, comme le bon youtubeur que je suis. Enfin, non, je déconne, à moitié. C'est très simple, il y a plus ou moins 1 an et demi, j'ai commencé à regarder l'ONLV, et de ce fait, j'ai commencé à me développer personnellement, dans le but de pécho des meufs, hein. Je vais pas faire le gars, ouais, non, je me développais pour moi-même, pour être fier, non. Vraiment, mon seul but dans la vie, c'était de pécho des meufs. À ce moment-là, je n'avais aucune autre pensée en tête. Le truc, c'est qu'après plus d'1 an de développement personnel, où j'ai fait un peu tous les trucs clichés, à faire des pompes, à méditer, j'ai finalement réussi à sortir avec une fille. Et honnêtement, je vais pas dire que je regrette, parce que moi, je ne fonctionne pas au regret, mais je considère ça comme l'une des plus grosses erreurs que j'ai commises dans ma vie actuellement. En fait, je me suis mis en couple avec la première fille venue qui voulait bien de moi. Et à cause de ça, c'est pas à cause d'elle, mais à cause du fait que je me mette en couple pour la première fois, j'ai arrêté de me développer personnellement et j'ai repris de vieilles, mauvaises, très mauvaises habitudes. Et tu l'auras compris si tu suis un peu cette chaîne, c'est pas fou quoi. Honnêtement, elle avait pas une très bonne influence sur moi. Après, c'est pas vraiment sa faute. C'est les gens de nos jours ne se tirent pas vers le haut mutuellement. Donc je lui en veux pas. Ma santé mentale était complètement partie en couille. Et je suis assez anxieux par nature et cette fille ne m'a vraiment pas aidé du tout à aller un peu mieux. C'est même empiré en fait. En plus, il y a 1 an plus ou moins, j'étais assez immature et j'ai commis plusieurs grosses erreurs qui ont fait que ses sentiments pour moi ont disparu. Mais malgré ça, elle est restée avec moi pendant quelques mois alors qu'elle ne ressentait plus rien pour moi. Elle m'a fait plein de choses que j'aurais pensé ne jamais tolérer. Je me sentais mal en permanence. Et pourtant, c'est elle qui m'a quitté. Donc effectivement, elle m'a quitté. Et pendant 1 mois, en fait, j'ai fait la grosse merguez. C'est-à-dire que en fait, je n'avais plus de race. Hein. J'ai essayé de la faire culpabiliser, essayé de la faire revenir. En fait, je me suis créé une image de mec pathétique. Et c'était vrai, hein, j'étais vraiment pathétique pendant ce mois de juillet. J'étais vraiment une petite merde. Tu vois, quand tu grandis, tu te fais une image de toi, mais tu fais moi je suis comme ça, je suis pas comme ça. Et en fait, moi, quand je me suis fait quitter et que j'ai fait du coup pendant 1 mois la merguez, cette image de moi que j'avais réussi à créer, qui était assez une bonne image, hein, je pensais que j'étais solide et tout, cette image de moi elle était brisée, tu vois. J'étais une petite merde qui n'avait plus aucune estime pour moi-même. J'étais en mode, mec, tu te mets vraiment dans cet état pour une meuf, mais t'es vraiment une merde. Tu mérites pas de vivre en fait. En plus, t'as vu tout ce que t'as fait comme merde, t'es vraiment une merde. Alors, attendez, j'ai une expression qui vient de Elska. Tu es un saladier de merde assaisonné à la chiasse. Ça me fait très rire, donc vas-y, je réutilise son expression. Donc oui, moi qui méprisais un peu avant les gens qui se disaient suicidaires, je me suis retrouvé au rebord de ma fenêtre à me demander si je devais sauter ou pas. Et donc qu'est-ce qui fait que je n'ai pas sauté finalement? 2 choses globalement. Mon chien et le fait que je suis le roi des cons. Je m'explique. Quand j'étais au rebord de la fenêtre, j'ai aperçu au loin mon chien. Et il m'a fait briser mon fil de pensée. Je sais pas si c'est clair, enfin, il m'a fait penser à autre chose. Et du coup, ça m'a permis pendant quelques temps, en fait, de reprendre mes esprits, de me calmer un petit peu, quoi, parce que j'avais perdu mon sang-froid, quoi. Je me suis mis à réfléchir profondément. Et vous savez ce qui a résonné dans ma tête pendant que je réfléchissais? Miss Kim. Quelques jours avant cet incident, j'avais appelé mon ex parce que je voulais lui parler, bref. Et je lui avais dit que je sentais une douleur atroce et qu'elle me manquait, etc. Bref. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Miss Kim. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va penser quand elle va apprendre que Lucas, ce gros enculé, s'est défenestré? Miss Kim alors! Et là, une flopée d'émotions m'a envahi, hein, notamment la haine. Et depuis ce soir-là, j'ai recommencé à me développer, petit à petit, mais je reviendrai plus en détail dans une prochaine vidéo sur ce que j'ai fait pendant cette période. Depuis, je porte ce bracelet, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les
précédentes vidéos, mais depuis le début de cette chaîne, je porte ce bracelet. Et en gros, il symbolise le moi du passé, qui espère toujours que son ex revienne, qui a arrêté de se développer, et qui est mort finalement. C'est ce Lucas qui s'est défenestré, pas moi. C'est assez métaphorique, hein. Moi je suis un putain de philosophe. Et globalement, tant que je porte ce bracelet, je suis une grosse pute selon Épictète, et moi je suis d'accord, donc vous pouvez m'insulter de pute en commentaire jusqu'à ce que vous voyez plus ce bracelet, quoi. Alors voilà, j'ai toujours eu le fantasme de lancer ma chaîne YouTube, et je ne veux pas vivre avec des regrets. Donc ça fait déjà quelques vidéos que je sors et que ça me fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à chaque fois, hein, ça reste raisonnable. J'ai lancé ma chaîne il y a quoi, 3 semaines, même pas. Mais à chaque fois que je vois des bons retours, je suis hyper content. Donc toi qui tombes sur cette vidéo, merci. Et si tu t'abonnes, ça serait énormément cool en fait, enfin ça me ferait super plaisir. Après, c'est aussi parce que j'ai la flemme de faire des études supérieures. Il y a pas mal qui jouent. Mais moi je te dis dans une prochaine vidéo. Peace!